pour l'installer. Mais sur quoi? C'est pas fouillé. Sur VMware, Non, mais en fait, ça nous avait dit de faire. non. Ici, là, quand je vous remontre mon. Ici, là, on n'a rien fait. Moi, ici, quand vous êtes. C'était pas quand vous sélectionnez. Quelle étape? Alors, ici, vous Ça sélectionne FreeBSD, oui, on est d'accord. Oui, non, mais non, c'est pas FreeBSD. C'est CentOS. Mais vous voyez ou pas ce que j'ai à mon écran? Ah, CentOS. Bah non, je vois pas en fait. Il est figé l'écran. Non, on voit pas vraiment l'écran. En fait, FreeBSD, Ah, vous voyez pas PFSense. Attendez, mais vous Ah, mais c'est vrai que FSense, il avait. C'est un bar métal. Là, on voit c'est CentOS. S'il vous plaît, excusez-moi. Non, mais est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Si vous ne voyez pas, Ouais, il est figé. Il est figé. Non, l'écran est figé. ah, voilà, dites-moi, parce que moi, je suis en train d'avancer, là. Si vous ne dites pas, donc, vous voyez pas mon écran, là? Non, en fait, il est figé sur le texte, sur le SNMP. Ah, mais Moi, je vois même pas ça. vous le voyez ou pas, vous? Vincent le voit. Ah, moi, je vois un écran, mais il bouge pas pour moi. Je vois les ISO, c'est ça? Vincent, vous voyez quelque chose, vous? Oui, moi, je vois que vous êtes sur Workstation, CS Pro, Ah ouais, donc, Sur l'ISO, c'est ça? Ouais, moi, je vois pareil aussi. Ouais, certains, ils n'ont pas vu, il vaut mieux recommencer dès le début. non, mais de toute façon, j'ai rien fait, là. Mais c'est rien, il a rien fait. déconnectez-vous, là. Moi aussi, je vais faire pareil si j'ai un problème avec la webcam. Parce que là, depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, non, mais je sais que là, je suis en train de faire l'installation, mais ça bouge chez moi. Donc, si vous voyez que c'est figé sur des écrans qui sont pas bons, déconnectez-vous, reconnectez-vous. En fait, il a fait quoi? Il a lancé VMware, il a choisi Typical, Voilà, il a choisi son ISO, et automatiquement, ça a choisi CentOS. Après, il fait suivant. En fait, il n'y a rien à faire. C'est suivant. exactement. Franek, vous voyez mon écran ou pas? Moi, je vois. Vous voyez quoi, là? Vous avez sélectionné l'ISO et il y a écrit CentOS en bas. Eh ben non. Alors, qu'est-ce que vous avez... Alors, justement, c'est quoi que vous n'avez pas compris, là? Justement, en fait, moi, j'ai pas VMware en fait sur Mac. Ah oui, Voilà. pardon, d'accord, ok, d'accord, oui, autant pour moi, excusez-moi, j'avais loupé cette étape, oui. Donc effectivement, vous n'avez pas Il y a pas VMware. CentOS. Donc déjà, ça c'est pas bon. Déjà, vous avez vu, c'est pas bon. Vous mettez en difficulté déjà, hein. Déjà. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais bon, c'est important. Il faut que vous trouviez une solution. Vous doit jeter votre Mac et prendre un PC. Je veux dire, dans le monde de l'entreprise, ça sera que des PC. Donc déjà, prenez déjà les bons matériels. Mais bon, ça c'est pas grave. Bon, ça coûte cher en PC, je peux comprendre. Mais en tout cas, ici, donc si vous voyez vous connaissez les moyens, vous l'utilisez toute l'année, donc vous connaissez. Là, quand j'utilise l'ISO, quand je cherche l'ISO, vous avez vu qu'il a détecté le système d'exploitation. D'accord ou pas? Sinon, monsieur, vous avez commencé comment? Comment? Avant d'arriver à cette page-là. Bon, attends, je vais refaire. Ici, là, je suis sur, voyez voilà, je vais sur, bon, moi je suis sur le Ubuntu, donc c'est un peu différent, mais là, voilà, New Virtual Machine. Voilà. Ensuite, je fais du Typical, toujours, bon, je vais pouvoir aller vite, hein. Typical. Ensuite, je vais sur Next. Ben ça, vous connaissez ça, non? Oui, Après, vous allez chercher l'ISO. Bon, moi, je vais chercher mon ISO. Ici, voilà, ISO Network. Voilà. Et puis là, vous avez vu qu'il a détecté l'OS automatiquement. Qu'est-ce qui vous chagrine là? Là, j'ai rien fait en fait. C'est lui qui a détecté, c'est VMware qui a détecté automatiquement dans l'ISO quel système d'exploitation est utilisé. C'est ce que je vous explique. Je vous ai dit que ici, effectivement, ISO Network, c'était ce qu'on appelle une solution packaging, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas faire un apt-get, par exemple, ISO Network. Je ne vais pas l'installer. C'est comme pfSense. Je ne vais pas faire un pfSense apt-get pfSense. Vous comprenez? pfSense, c'est une ISO. ISO Network, c'est une ISO. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un ISO qui va, quand je l'installe, en réalité, j'installe, parce qu'il faut forcément un système d'exploitation pour que ça marche. Vous êtes bien d'accord? Donc, le système d'exploitation qui est utilisé, en réalité, pour ISO Network, c'est une CentOS. C'est un choix
délibéré de l'éditeur. Il aurait très bien pu travailler sur Debian, sur Ubuntu. En fait, c'est comme si c'était un OVA. C'est Exactement, très juste. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme une VM, quoi, qui est déjà configurée. même préconfiguré avec le logiciel dont on a besoin déjà dessus, c'est tout. Exactement, exactement. Donc ça, vous ne compliquez pas trop la vie. Là, et puis en plus, surtout, c'est qu'on n'a pas la main là-dessus. Il vous informe, c'est une information que vous donnez. Il vous dit qu'il a détecté une CentOS 7. C'est pour ça que ce que j'essaie simplement de vous expliquer par rapport à ça, c'est que cet ISO, en réalité, PF7 Network, les mecs, ils ont fait un taf relativement simple, j'ai envie de dire. Enfin, quand simple, bien sûr, il y a du travail, mais c'est simple. Ils n'ont pas réinventé la roue, je veux dire. Ils ont pris un OS. Ils ont pris un système, ils ont pris cette exploitation CentOS 7, mais c'est un choix délibéré. Ils auraient pu prendre une Red Hat, ils auraient pu prendre une Kali, ils auraient pu prendre, je sais pas, n'importe quoi. Ils ont décidé de partir sur CentOS. Et dessus, ils ont en fait installé leur application. Et comme dit Vincent, c'est comme l'OVA, c'est comme une VM. Si imaginez-vous, je vous donne mon Apache. Je dis, tiens, vas-y, prends ma VM, il y a un Apache qui tourne dessus. Bah, en fait, l'Apache, il est bien sur un système d'exploitation. Tout, Debian, n'importe. Donc, quand vous allez récupérer la VM, en réalité, vous allez avoir un OS sur lequel est installé Apache. Et bien, c'est la même chose, là. C'est-à-dire que les éditeurs d'ASM Network, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas pris la tête, mais ils ont bien raison, d'ailleurs. Pourquoi ils vont se prendre la tête? Ils n'ont pas inventé la roue. Ils ont un OS qu'ils ont pris, ils ont choisi l'OS 707, parce que c'est une préférence qu'ils ont eue, et ils ont installé dessus leur outil, leur application, ASM Network. Et en fait, ils ont mis tout ça dans une ISO. D'accord? Ils ont compressé tout ça dans une ISO. Et l'ISO, en fait, quand vous l'installez, et bien après, en réalité, ce qui s'installe, c'est une CentOS 7. D'accord? OK. Donc, là, en l'occurrence, on lance l'install et puis après, on prend la pause. Hein, d'accord? Donc ici, CentOS 7 qui a été détecté, donc c'est parfait. Là, bon, bah, vous ne touchez à rien, hein, vous laissez l'operating system, voilà, Linux, bon, là, il a détecté son C7 version 4 bits. Vous faites next. Déjà, est-ce que vous voyez ce que je fais là, tous, les amis? Vous voyez tous là, il n'y a pas de problème là? On voit. Un petit sondage, histoire de être sûr. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ok. Un petit sondage, histoire d'être sûr. Voilà, super. Voilà, n'hésitez pas à faire. Alors, voilà. Non, Oui. Oui, qui c'est qui parle? Ok. Donc là, je disais, alors, si vous constatez des choses peut-être un peu anormales ou ce genre de choses, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou prendre la parole. Hein. Parce qu'effectivement, bon, c'est vrai que moi, en l'occurrence, je parlais, mais si pendant que je vais parler d'un truc, vous voyez que c'est pas. Normalement, je dois toujours vous montrer ce que je dis, normalement. D'accord? Surtout quand on fait des VM. Donc, si vous voyez qu'à un moment donné, ça ne bouge pas de votre côté, n'hésitez pas à m'interpeller. Hein, ou à poser des questions à vos camarades pour être sûr que vous avez le même visu que tout le monde. OK. Donc, ici, ici, vous allez appelez-le Eon. Hein, appelez-le Eon. Alors, moi, je vais l'appeler Eon 3 parce que j'ai plusieurs Eon sur ma machine. Donc, moi, bon, en tout cas, vous appelez-le Eon parce que moi, sinon, je vais avoir un conflit sur ma machine parce que j'ai déjà un Eon. Donc, je vais l'appeler Eon 3. OK. Alors, 20 gigas, ça suffit. Il n'y a pas de problème de. Ouais, mon PC tourne sur Linux, exactement. Ouais, tout à fait. Mon PC perso, il est sur Ubuntu. Je suis sur Ubuntu 20. Moi, j'ai pas de. Alors, je suis pas anti-Microsoft, c'est pas ça du tout. Hein, mais je sais pas, voilà, depuis des années, je travaille que sur Ubuntu sur ma machine perso. OK. Donc, là, ici, vous choisissez 20 Go de RAM, ça suffit amplement. Bon, vous prenez ce que vous voulez ici, hein, pas de problème, single ou multi, hein, pas de souci. Et ensuite, alors là par contre, on va optimiser un peu la partie hardware, parce que là, vous avez vu, par défaut, c'est 1 Go de RAM, donc ça fait un peu léger quand même. Donc ici, on va tout simplement l'augmenter un petit peu, bon, 2 Go quand même, histoire de faire une installation un peu rapide. Puis si vous voulez mettre des processeurs, c'est en fonction de votre machine, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre un peu plus de processeurs, faites comme vous voulez. OK. Donc moi, bon, remarquez, je vais mettre 2 processeurs, histoire de ça aille un petit peu plus vite. Voilà, 2 Go de RAM, OK. Et on en va. Alors, oui. J'envoie un petit sondage, excusez-moi, mais je veux vraiment être sûr que tout le monde est bien accroché les wagons. Est-ce que tout le monde est bien au même niveau? Driss, est-ce que vous êtes au même niveau que nous, là? Est-ce que vous avez pu configurer, au moins préparer la configuration de votre VM? You are now unmuted. Bon, attendez alors. Moi, j'ai juste une question. Quel type de version Linux, quelle version je peux choisir? Sauf que là, j'ai pas CentOS en vue devant moi.
sur Là, VirtualBox. le problème, c'est que moi, sincèrement, VirtualBox, je ne me rappelle pas, moi. Il y a Red Hat, il y a Oracle, il y a Prenez Unix. Red Hat. Ok, c'est juste ça. Donc, Ouais, non, mais effectivement, je ne comprenais pas parce que j'ai oublié que vous étiez sur VMware. VirtualBox. C'est pour Voilà. ça que, vous savez, Franek, je vous le dis direct, hein, à l'examen, vous aurez des questions sur VMware. D'accord. Après, je vais me débrouiller à la fin. Non, mais il faut le faire maintenant. Hein. Trouver un PC, limite, j'ai envie de dire, démerdez-vous, mais là, vous vous mettez en difficulté. Là. Parce que vous travaillez sur VirtualBox à la maison et en entreprise, non, mais à l'examen, ce sera que du VMware Workstation. Et on vous posera des questions sur VMware Workstation, sur les installations, sur quel type de réseau il existe sur VMware Workstation, sur mettez-moi une machine en Stanley, en segment. Bref, en un segment. Donc, vous allez avoir des manipulations à faire. Donc, si vous ne maîtrisez pas ça et que vous vous entraînez pas assez souvent à la maison, vous mettez en difficulté. Je vous l'ai déjà dit. Alors, je sais que ça coûte de l'argent, mais là, limite, c'est votre examen. Là, vous devez limite vous démerder, braquer de banque, faites ce que vous voulez, mais trouver les moyens pour ou demander à ces plaques. On avait demandé à ce que tu prête un PC, mais apparemment, c'est en sur un PC. Mais si je peux me permettre. Insistez, vous vous démerdez, mais insistez auprès de ces FIAC. Vous leur dites, voilà, pour la réussite de mon examen, il me faut un PC. Donc, c'est pour ça que je dis, restez pas passif, quoi. Si je peux me permettre, excusez-moi, comme je disais hier, installe Windows 10 sur ton PC. Fais une partition, apprends à le faire et tout, ça te donnera des points en plus. Et installe-toi Windows 10, il passe sur ton Mac. En plus, t'as un Intel sur ton Mac. Bien joué, Philippe, exactement. Et là, j'ai pas pensé à ça. Bien sûr, faites-vous une double partition. Restez pas bloqué sur Max. Je vous explique un truc. Et Mac, ça, c'est gratuit. Et en plus, non mais Mac, qu'on soit bien d'accord, c'est le côté un peu geek, voilà, le côté un peu, voilà, j'aime bien Apple. Pas de problème, moi, j'ai pas d'a priori par rapport à ça. Mais Apple, garde-le pour le côté fun, plaisir, perso. Mais en entreprise, il n'y a pas d'Apple, d'accord. Tout ce que vous ferez toute votre vie, si vous continuez une carrière informatique, ce que je vous souhaite d'ailleurs, c'est que vous n'aurez pas d'administration à faire sur un Apple, d'accord. Donc Apple, gardez-le pour la maison, le côté un peu esthétique, le côté sympa d'Apple, mais c'est tout. Travaillez pas sur un Apple. Je ne suis pas contre Apple, attention, mais c'est pour vous que je dis ça. Sinon, mettez un Windows. Voilà, une double partition, et puis un double boot. Mais restez pas, Franex, sur votre truc, là. Après, moi, je ne comprenais pas ce que vous me disiez, là. Vous me disiez quel système choisir. Je ne me rappelle pas, moi, je n'utilise jamais VirtualBox. Donc je ne peux pas m'en souvenir, moi, comment ça marche. Donc, restez pas bloqué là-dessus. Essayez de, comme dit Philippe, tout de suite, normalement, là, vous démerdez, prenez un disque dur, sauvegardez vos données, reformatez votre PC et puis mettez un Windows et un Mac. Et puis comme ça, vous ne galérez pas. Là, je dis, vous avez devant de difficultés là aussi, vous. Hein. Si à l'examen, vous allez être en galère. Hein, parce que c'est à la maison que vous pratiquerez le plus pour réviser. Donc, restez pas que ce que vous voyez à l'école, en cours, quoi. Il faut qu'à la maison, vous puissiez faire des VM, etc. OK. Oui. Non, mais non. C'est pas une question de vocabulaire. C'est une question de compréhension. Non, c'est une question de compréhension, Brice. Là, j'ai l'impression que vous mélangez tout. Mais non, mais c'est pas. Comment dirais-je, Brice. Là, vous n'êtes pas un perroquet. Il faut répéter. Il faut comprendre ce que vous faites et ce que vous avez. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Mais non, mais. Non, mais Driss. Là, vous préparez un bac plus 2, Driss. D'accord. Donc, si vous n'êtes pas en capacité de comprendre ce que c'est que la fibre et la DSL, je vous dis sincèrement, c'est grave. Parce que ça, votre mère, peut-être, elle sait ce que c'est. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, mais, mais arrêtez de me dire quel terme. Je vous ai posé une question, c'était de savoir quel type de connexion vous avez à la maison. C'est tout, c'était ça ma question. Je ne demande pas de faire une littérature là-dessus. Je vous dis quelle connexion vous avez à la maison, c'est tout. Vous avez la fibre ou la DSL. C'est tout. Et c'est pour ça que je dis ce qui est limite un peu dérangeant, c'est que vous n'êtes pas en capacité de me dire quel type de connexion vous avez à la maison. Vous me dites j'ai la 4G, j'ai du Wi-Fi. Donc c'est pas bon ça, Driss. Reprenez les bases là, c'est important, et faites-le vite. Là, vous allez au-devant vous aussi de difficultés là. Donc, à un moment donné, il faut que, voilà, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il faut que vous, je sais pas, reprenez les bases qu'il faut. Mais là, je vous dis, quand je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez comme connexion à la maison, vous me dites, j'ai du 4G, j'ai du Wi-Fi.
Mais vous comprenez ce que je veux dire, ça m'inquiète tout ça quand vous parlez comme ça. Je demande Wi-Fi ou ADSL. Vous devez me dire ADSL ou Wi-Fi, c'est tout. Fibre ou ADSL. C'est le type de connexion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez, bon, je parle là, on n'a pas, c'est pas un cours de. En plus, je pense que vous avez fait du réseau. Je pense, moi, je sais pas ce que vous faites en réseau, mais vous avez dû forcément parler de ça. On vous a parlé des types de médias, des types de connexions, le réseau filaire, le réseau fibre. Vous avez dû forcément avoir une formation là-dessus. Je suis persuadé. Et ben alors, ça normalement, j'ai envie de dire, c'est pas, vous devez le savoir ça. À la maison, j'ai envie de dire, même si c'est pas vous qui avez pris la box chez vous, vous devez quand même avoir mis au moins une fois, avoir vu une box, tout retournez-le, regardez comment ça marche, comment c'est fait au moins. Là, c'est pas bien là. Là, bon bref. Et c'est pas une question de langage, c'est une question de compréhension. C'est une question de comprendre de quoi on parle. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment que. Donc là, je vous demande est-ce que vous avez la fibre ou le Wi-Fi ou la DSL, vous ne savez pas. Bon. C'est pas grave. Ok, donc. Oui, en fait, petite pause, 2 secondes, Philippe. On va faire un petit je voudrais vraiment qu'on finisse au moins l'installation et on fera la pause après parce que là, je ne veux pas qu'on perde tout le monde. Alors, est-ce que ça là, il y en a pour 5 minutes. Hein. On va vite faire installer. Donc, alors, ici, vous avez mis 2 Go de RAM. Allez, on y va. On fait finish et vous lancez l'install. On fait vite fait ça et après, bien sûr, on fait la pause. Alors, pourquoi j'installe la 5.1 et pas la 5.2 ou 5.3? Parce que surtout la 5.3, ils ont un peu changé leur architecture, etc. Et bon, voilà, je voulais vraiment rester sur quelque chose que moi-même je maîtrise. Donc la 5.1. La 5.3, alors, il y a quelques petites fois. Il y a même, je pense, c'est un changement de paradigme parce qu'ils ont un peu changé leur architecture. C'est pour ça que c'est. Bon, voilà. Restons sur la 5.1 pour le moment. Et puis, limite, si vous voulez la découvrir à la maison, n'hésitez pas. L'interface graphique est la même, hein. Il n'y a pas de souci, mais c'est simplement le cœur du logiciel qui est un peu différent sur la 5.3. Donc, on va rester sur 5.1, moins comme ça, les choses fonctionneront très, très bien. Donc là, effectivement, bon, en fait, là, qu'est-ce qu'il est en train d'installer? En réalité, c'est c'est ce que je vous disais, c'est comme c'est une solution packagée. Là, en fait, c'est une CentOS qui va s'installer et par-dessus viendra, quand à un moment donné, il y aura la partie logicielle qui va s'installer, ben, c'est la partie Aeon qui sera installée sur CentOS. Donc, voilà. Donc, voilà, très bien. Donc, ça, je pense que vous avez compris. On va choisir la langue française. Voilà. OK, français. Donc, vous avez vu, en fait, ouais, vous m'avez dit que vous avez fait une installation de CentOS une fois. Donc là, en fait, c'est une CentOS, sauf qu'elle a été packagée. Vous avez vu, là, on a le logo de Isoft Network, on a marqué bienvenue à Isoft Network, alors qu'habituellement, c'est CentOS normalement. Vous voyez, c'est la même interface. Sauf que là, effectivement, on a à la place le logo d'Eon, etc. C'est normal. Mais ça, tout ce que vous voyez là, en réalité, c'est une CentOS. D'accord? L'expression bar métal. Exactement, c'est du bar métal, tout à fait, Yubi, exactement ça. Alors ici, voilà, ce que je voulais qu'on fasse rapidement. Donc là, vous arrivez ici. Donc là, vous choisissez donc nom et réseau, d'accord? Réseau et nom d'autres, pardon. Réseau et nom d'autres. Donc ici, je trouve que c'est relativement bien fait chez CentOS, hein, parce que voilà, c'est très, très, j'ai envie de dire très, très pédagogique en même temps, hein, et ludique. Donc là, en l'occurrence, le nom d'autre, vous allez mettre, bon, je ne sais pas comme vous voulez, moi je vais mettre Aeon, tout simplement. Je vais mettre Aeon. Voilà, Aeon, voilà. OK, vous l'appliquez. Donc la machine s'appelle Aeon. Ensuite, là, vous avez l'avantage que vous pouvez activer tout de suite votre carte réseau. Parce que pour le moment, vous n'avez pas l'adresse IP. D'accord? D'ailleurs, on voit la vitesse ici, 1 gigabit, voilà. Et la carte réseau. Donc la carte réseau qui est une ENS33. Le nom de la carte, c'est ENS33, d'accord? Donc là, vous allez simplement activer votre carte réseau pour aller choper l'adresse IP qui va vous être attribuée par VMware. OK? Donc là, voilà, moi j'ai ma adresse IP, comme ça, moi, je pourrais. Alors, on aurait très bien pu, limite, ne pas activer la carte, lancer l'install et ensuite configurer la carte réseau une fois installée. Mais bon, on va gagner du temps, hein, autant le faire par défaut, ou laisser le système le faire à notre place. Donc ici, on active la carte réseau. Parfait. Et il nous suffira simplement derrière voilà, de lancer terminer. Donc ici, on a modifié le nom de la machine. D'accord? On a ensuite activé la carte réseau. Donc on a une adresse IP et on fait terminer.
Une dernière chose à faire, c'est la partie destination de l'installation. Donc là, ici, on clique sur système là, et destination de l'installation. Et là, on va tout simplement, en gros, faire terminer. Et voilà, c'est tout. On fait terminer pour qu'ils prennent en compte la partition qu'on a définie pour moi de 20 Go, mais je pense que pour vous, c'est pareil. Et voilà, c'est tout. Donc là, en l'occurrence, tout ce qu'il fallait faire, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'était ça. Donc, le nom de la machine, activer la carte réseau et activer la partition. Maintenant, on fait démarrer l'installation. Et ici, pareil, donc c'est une CentOS, c'est ce qu'ils proposent en général, c'est d'avoir la possibilité de créer un compte utilisateur et un mot de passe pour le root. Donc, ici, on va mettre un mot de passe. Donc, mettez un mot de passe simple, hein, ne prenez pas la tête. Hein. Bon, moi, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Hein, si vous voulez faire la même chose, allez-y. 1, 2, 3, 4. Alors, bien sûr, il va vous dire que c'est un mot de passe très faible, mais bon, c'est pas grave, hein, on laisse comme ça. Donc, moi, je mets 1, 2, 3, 4. Il va vous dire, attention, le mot de passe est faible. Mais bon, c'est pas grave. Vous recliquez terminer. Et ensuite, on va créer un utilisateur. Bon, moi, je vais l'appeler user. Voilà. On peut aussi, cet utilisateur, ça qui est pas mal avec la façon d'installer sur CentOS, c'est qu'on peut mettre l'administrateur, rendre l'utilisateur administrateur. Donc, en fait, avoir la possibilité d'utiliser la commande sudo. Donc, ici, vous cliquez sur faire cet utilisateur administrateur. Et donc, il aura la possibilité de faire du sudo si vous le souhaitez. Et pareil, vous mettez un mot de passe basique, 1, 2, 3, 4. Bon, qu'on soit bien d'accord, hein, là, on met des mots de passe basiques parce qu'on est en formation, mais en entreprise, bien sûr, vous ne faites jamais ça. Hein. Soit bien clair. Vous mettez un mot de passe complexe, 8 caractères minimum, des symboles, des chiffres, des majuscules, etc. Ça, on est bien d'accord. Mais là, on est en formation, et puis je sais pourquoi je fais toujours ça, c'est parce qu'il y a des gens, malheureusement, parfois, ils tapent des mots de passe complexes et ils les oublient. Donc, quand ils arrivent au moment de l'installation et qu'elle est finie, ils oublient qu'ils ont mis comme mot de passe. Et du coup, parfois, on se reprend la tête à réinstaller parce que le mot de passe est oublié. Donc, c'est pour ça que là, si vous voulez, mettez 1, 2, 3, 4, sinon, mettez le mot de passe que vous voulez, mais vous en souvenez, c'est le plus important. Ok, eh bien écoutez, là, on fait terminer. Et puis, vous pouvez prendre la pause, les amis. Allez, on se fait une petite pause et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. Excuse-moi. Oui. Parce qu'à un moment donné, mon disque dur, il y a l'ISO, il s'est planté, en fait, il est plus connecté. Là, je suis sur la phase. Donc, première chose, c'est renommer le réseau. Je mets Ion. Et après. Le nom de la machine, ouais. Voilà, ça, j'ai déjà fait. Après, et après vous activez la carte réseau. C'est déjà fait, oui. Voilà, et après, il y avait quoi à faire? Après, la partition. C'était sur destination d'installation. Voilà, normalement, vous avez un point d'interrogation. Ouais, voilà, j'ai fini, voilà. J'ai terminé au niveau de OK. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à cocher, juste à terminer l'installation. Non, terminé, voilà. Notamment, là, vous n'avez plus de triangle. Oh, c'est bon. Et après, il faut. Après, vous pouvez terminer. Créer. Non, il y a bien un truc à faire, la troisième chose à faire. Terminer l'installation. Non, mais cliquez sur terminer l'installation. OK. Voilà, et après, là, vous avez les mots de passe et la création. Je mets un mot de passe normal, 1, 2, 3. Voilà. Et après, vous créez un compte utilisateur, histoire d'avoir un compte, hein, tout simplement. Là, j'ai créé. On revient à quelle heure, Nordine? Oh, on se dit 11h, ça vous va? Le mot de passe, il dit qu'il est faible, parce que je mets un 2, 3, 4, non. Ouais, c'est pas grave, vous tapez pas grave, vous avez cliqué terminer, c'est pas grave. Ah oui. Vous cliquez terminer, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, j'ai mis terminé. Après, je crée un utilisateur. Voilà. Je mets ce que je veux ou c'est. Ouais, ce que vous voulez. Non, tout comme vous voulez, ouais, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mettez ce que vous voulez. Ok. Et après, il faut cocher pour l'administrateur. Et un mot de passe. Et je mets un mot de passe. Voilà. Exactement. Ok. Il n'y a que ça à faire, c'est tout. C'est tout, ouais. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon, merci. Alors, c'est une petite pause. À tout de suite. Et après, c'est bon, je redémarre ou je laisse comme ça? Non, vous laissez. Ok. Ça convient. D'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Après.